le père spirituel de l'ECC et de la SENCO ont fait ces propositions. Lors d'une conférence tenue le vendredi 11 juillet à Kinshasa, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a affirmé que tout processus de paix en RDC devrait impérativement s'attaquer aux causes profondes des conflits. Il a déclaré, je cite, « Dans un processus de paix, si on ne cherche pas les causes profondes, on ne fait rien du tout. » Il a exprimé ses réserves sur l'accord de paix signé le 27 juin à Washington par la RDC et le Rwanda, estimant qu'il ne prend pas en compte les causes profondes de la crise dans l'est du pays. Il a appelé à une approche plus holistique, intégrant les dimensions sociales, historiques et communautaires du conflit. Il est clairement dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui appartient à Dieu, qu'est-ce qui appartient à César? Je vous pose la question. La vie des Congolais appartient à Dieu ou à César? Donc, si la vie des Congolais appartient à Dieu et non à César, les églises, leur motivation principale, c'est le bien-vivre du peuple congolais. Malheureusement, la vie du Congolais dépend aussi de la gouvernance du pays. Donc, les églises ne veulent pas faire la politique. Les églises interviennent en politique pour garantir une bonne gouvernance qui permettrait aux Congolais de bien vivre parce que la vie appartient à Dieu. Est-ce qu'on est partisan? Je vous ai expliqué l'initiative des deux églises. Il s'agit simplement de créer un cadre que les Congolais se parlent, et y réfléchissent et trouvent un compromis dans le sens avec l'aide des scientifiques pour aider le pays à aller de l'avant. Est-ce que là, c'est pour ou contre quelqu'un? Il faut plutôt, le problème c'est au niveau de manipulation. Au niveau de manipulation. Donc, c'est une initiative. Si on avait un pacte, un document écrit, voilà le pacte, et que dans ce pacte-là, on donnait l'avantage aux uns par rapport aux autres, on aurait raison. Mais on n'a rien écrit. Ce sont eux-mêmes qui vont se parler et trouver une solution. Donc là, je crois qu'il ne faut pas vous laisser manipuler. Et constater que chaque fois, quand on est à l'opposition, on applaudit facilement l'Église. Quand on est au pouvoir, on critique facilement l'Église. Ça signifie que l'Église est au milieu du village. Ça signifie que ce sont eux qui changent de camp. Nous, on garde le cap. Donc, soyez nos avocats par rapport à cela. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas je prends juste un exemple. Il y a quelques temps ici, le cardinal était traité de tous les mots parce qu'il avait interpellé le gouvernement sur la question des FDLR. Maintenant, c'est le même gouvernement qui signe un accord par rapport à cela. Bon, vous comprenez que le pasteur a son rôle. Évidemment, il y a une vérité qui politiquement gêne à un moment donné, qui peut accepter un autre moment. Donc là, c'est notre dimension. Autant nous comprenons la réaction des politiciens par rapport à la politique, autant les politiciens devraient nous comprendre aussi par rapport à notre mission pastorale. On ne les condamne pas de prendre telle posture politique. Normalement, l'Église ne s'interfère pas dans les guéguerres politiciennes. Alors, preuve que nous ne sommes pas partisans, je vous ai parlé de la posture de l'Église avant cette initiative. Nous avons parlé de la condamnation et des agresseurs et d'une certaine gouvernance. Mais depuis que nous sommes dans cette initiative, nous n'avons pas critiqué ni condamné l'agression, tout comme nous n'avons pas critiqué la gouvernance du pays. Il y en a qui nous ont accusés, mais pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas l'agression? On l'a fait dans le passé. Tout comme on a critiqué le père spirituel de l'ECC et de la SENCO ont fait ces propositions d'obtenir que les Congolais et les Congolaises, de forces vives du pays, les politiques, la société civile, les personnalités se retrouvent autour d'une table, pas pour la gestion, réfléchir sur le partage du pouvoir, comme souvent a été le cas, parce que jusque-là, le dialogue qu'on a eu, ont eu comme initiateurs les politiques.
Les différents dialogues qu'on a eu jusque-là ont été régis dont l'agenda était purement politique. Mais cette fois-ci, les pères spirituels disent, nous voulons accompagner le pays, mais pas faire comme la fois passée. Le dialogue que la CENCO a piloté, c'est un dialogue politique. Nous voulions plutôt quelque chose de beaucoup plus profond, qui tienne compte des causes profondes de toutes ces crises et qui amène des réponses adéquates pour une paix durable. Donc le pacte social n'est pas un document déjà rédigé. Le pacte social, c'est le consensus que nous rêvons, des réflexions que les Congolais et les Congolaises auront menées dans de meilleures conditions pour mettre fin à cela. Voilà pourquoi, pour atteindre ces résultats-là, la proposition que les deux églises font aux différentes parties prenantes, parce qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux personnes responsables comme des acteurs politiques. Ce ne sont que des propositions auxquelles peuvent réagir les différentes parties prenantes. Nous proposons en premier temps une réflexion des experts, des savants. Nous avons déjà eu deux savants qui nous ont parlé, des experts qui nous ont parlé chacun dans un domaine. Mais ce sont des choses qui pourront apporter un plus dans ce cadre-là. Il y a aussi d'autres secteurs. Donc nous voulons en premier temps donner l'opportunité à nos experts, à nos savants, aux personnes qui ont vraiment l'expérience dans telle ou telle matière, qui puissent aider le pays à réfléchir sur son avenir. On a ciblé, disons, 4 secteurs principaux qui pourront avoir aussi des sous-secteurs. Des réflexions sur le secteur de sécurité et défense, sur gouvernance politique et économique, sur la cohésion sociale et aussi sur le développement inclusif. Ce sont là les grandes thématiques. Donatien Chollet est revenu sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, une initiative conjointe de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, qui vise à offrir un cadre de réflexion et de gouvernance à l'ensemble de la nation. Ce pacte est destiné à inspirer les gouvernants, les scientifiques et les citoyens engagés, afin de construire une vision partagée de l'avenir du Congo, a-t-il expliqué. Selon lui, ce cadre pourrait servir de référentiel pour les familles politiques en favorisant un dialogue éclairé par les savoirs et les expériences locales.